Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle playlist. Alors, dans cette nouvelle playlist, on va faire le modèle de l'algèbre 2. L'algèbre 2 se compose de 3 chapitres. Premier chapitre, c'est le chapitre où on va voir les groupes et les anneaux. Deuxième chapitre, on va parler des polynomes. Et troisième chapitre, on va parler des fractions rationnelles. Sur les fractions. Dans notre première vidéo, on va parler des groupes. Alors, on va définir c'est quoi une loi de composition interne et on va donner des exemples. Après, on va définir c'est quoi un groupe et en donnant des exemples. Alors, commençons par définir c'est quoi une loi de composition interne. Alors, on commence par définir une loi de composition interne. Alors, soit E un ensemble, on dit que étoile est une loi de composition interne. C étoile est une application de E fois O vers E. C'est-à-dire que étoile est une application de E fois E vers E. C'est-à-dire le composé de deux éléments de E reste dans E. Par exemple, la loi plus phi et ce sont des lois de composition interne sur tous les ensembles N, Z, Q, R, etc. Par exemple, si je prends la loi, si je prends deux éléments de N, A et B, alors A plus B reste toujours dans N. Si je prends par exemple A et B dans Q fois Q reste toujours dans N. Par contre, moi, la loi soustraction n'est pas une loi de composition interne sur N. Pourquoi? Parce que par exemple, je peux prendre 7 et 11, un élément de N, mais 7 moins 11 égale à moins 4 n'appartient pas à N. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi de composition interne. D'accord? Par exemple, la multiplication est une loi de composition interne sur R, sur Q, mais par contre étoile n'est pas une loi de composition sur Z, parce que elle n'est pas une application de Z vers Z. Si je prends par exemple la loi multiplication est une loi de composition sur Z, mais la division n'est pas une loi de composition interne sur Z, parce que si je prends par exemple 2 et 7, alors 2 divisé sur 7 n'appartient pas à Z, donc ce n'est pas une loi de composition interne. Par contre, étoile, la division est une loi de composition interne sur R étoile. D'accord? Par exemple, le produit scalaire dans R2, alors l'ensemble R2, l'ensemble des vecteurs, si je prends deux éléments de vecteurs UV de coordonnées x, y et deuxième vecteur de coordonnées x', y'. Alors le produit scalaire, c'est l'abscisse fois l'abscisse plus l'ordonnée fois l'ordonnée. Alors ça, c'est un nombre. D'accord? C'est appartient à R. C'est une loi de R2 fois R2 vers R. Alors ce n'est pas le produit scalaire, ce n'est pas une loi de composition interne. C'est une loi de composition externe. Alors le produit de deux vecteurs, le produit scalaire de deux vecteurs, ce n'est pas un vecteur, c'est une scalaire. Alors ce n'est pas une loi de composition interne. Par contre, si je prends F, l'ensemble des applications de E fois E, alors les éléments de F, alors si je dis que F appartient à l'ensemble des éléments, alors F sera une application de E fois E. Alors les éléments de cet ensemble, F de E fois E, ce sont les applications. Alors le composé, si je prends le composé, est une application de E
de E vers E fois F de E vers E est une application de F de E vers E. Alors, c'est-à-dire que si je prends une application F et une application G, alors le composé F en G reste toujours une application de E vers E. Alors, le composé de deux applications est une application de E vers E. Alors, le rang le composé est une loi de composition interne. Aussi, si on considère l'ensemble des subparties d'un ensemble E, alors si je prends deux éléments de cet ensemble de subparties, par exemple A et B, alors l'intersection et la réunion, ce sont des lois de composition interne. Pourquoi? Parce que par exemple, A union B reste toujours un élément de pi de E. Alors la réunion et aussi l'intersection, ce sont des lois de composition interne. Aussi pour la différence symétrique, aussi reste toujours une sous-partie de pi de E. Quatrième exemple, on a dit que la soustraction est une loi de composition, n'est pas une loi de composition interne. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple deux éléments, 7 et 4, alors 4 moins 7 égale à moins 3, il n'appartient pas à N, alors ce n'est pas une loi de composition interne. Et dernier exemple, par exemple, si on définit sur R plus fois R plus, alors le composé de XY, tel que x étoile y égale à racine de xy, alors appartient à R+. Si je prends deux nombres positifs, alors le racine de produit de ces nombres, alors reste dans R+. Alors la loi étoile est une loi de composition interne. Deuxième définition, soit E un ensemble mené des lois de composition interne étoile, et soit S une partie de E. Alors on dit que S est stable par la loi de E si, quel que soit S1, quel que soit S2, le composé de S1 et S2 reste toujours dans S. Par exemple, on a plus est une loi de composition interne, est une loi de composition interne sur Z. Et N inclus dans Z est une sous-partie de Z. Mais quel que soit A, quel que soit B appartient à N, A plus B reste toujours dans N. Alors je peux dire que N est stable par la loi plus de Z, par la loi de composition interne de Z. Par contre, moins est une loi de composition interne sur Z, la soustraction, mais on n'a pas, quel que soit N n'est pas stable par cette loi, par la loi moins. Pourquoi? Parce que je peux trouver des éléments de N tels que la soustraction de ces deux éléments ne reste pas dans N. Alors N est ce ensemble Z qui est stable par la loi plus, mais N est une sous-partie de Z qui n'est pas stable par la loi moins. Deuxième définition, alors on dit soit E un ensemble mené des lois de composition interne, alors on dit que la loi étoile est associative si x étoile y entre parenthèses étoile z est égal à x étoile y étoile z entre parenthèses. Par exemple, la loi phi dans R est associative. Pourquoi? Parce que si j'ai 2, par exemple, fois 3 fois 7, alors c'est égal si 2 fois 3 fois 7, et ceci pour n'importe quel x, y, z. Alors x fois y fois z, toujours égal x fois y fois z. Alors la multiplication est une loi associative dans R. Alors on dit qu'il est commutatif
si quel que soit x appartient à E, quel que soit y appartient à E, x étoile y égale y étoile x. Par exemple, la multiplication est une loi commutative dans R. Par contre, la soustraction dans Z n'est pas commutative. Pourquoi? Parce que 7 moins 8 différent de 8 moins 7. Alors, ce n'est pas commutatif, mais associatif. Par exemple, 7 moins 2 moins 3 égale n'est pas associatif aussi. La soustraction n'est pas associative. Troisième point dans la définition, alors on dit que E est un élément neutre de E, petit e est un élément neutre de E, si quel que soit x appartient à E, x étoile E égale E étoile x égale à x. Par exemple, pour la loi multiplicative dans R, 1 est un élément neutre. Pourquoi? Parce que 1 fois x égale à x fois 1 égale à toujours x. Par exemple, 0 est un élément neutre pour la loi plus. 0 est un élément neutre pour la loi plus dans n. Par exemple, a plus 0 égale à 0 plus a égale à a. Alors 0 est un élément neutre pour la loi plus. Quatrième point, on dit que A appartient à E, on dit que A est régulier à gauche ou bien à droite, si quel que soit x et quel que soit y, A étoile x, si on a A étoile x égale A étoile y implique que x égale à y, alors cette écriture, si cette écriture est vérifiée, alors on peut dire que A est régulier à droite. D'accord? Est régulier à droite. Et si on a x étoile A égale à y étoile A implique que x égale à y, alors on dit que A est régulier à gauche. C'est-à-dire ici on peut simplifier par A et ici on peut simplifier par A. Alors si on peut simplifier par A à droite, on dit que A est régulier à droite. Si on peut simplifier par A à gauche, on dit que A est régulier à gauche. Et on dit qu'il est régulier si il est régulier à droite et régulier à gauche. Ici, numéro 2. Alors, soit E, un ensemble mené dans l'ordre de composition interne étoile, et E, un élément neutre dans E, pour étoile. Alors, on dit qu'un élément X est symétrisable E ou bien admet une symétrique s'il existe X' tel que X étoile X' égale à X' étoile X égale à E. D'accord? Alors, X' est dit le symétrique de X. D'accord? X' est dit le symétrique de X. Alors, on va faire un petit exercice pour savoir comment ça se passe les choses pour la loi de composition interne. Soit E, l'ensemble 0,1. Sur E, on définit la loi étoile par quel que soit x, y appartenant à E, x étoile y égale à x plus y moins x, y. Alors, premièrement, on doit vérifier que étoile est une loi de composition sur E. Et on va dire si elle est associative, si elle est commutative, si admet-elle un élément neutre pour étoile. Oui, on va chercher c'est quoi les éléments symétrisables dans E. Pour montrer que étoile est une loi de composition interne sur E, alors on doit montrer que c'est une application de E fois E vers E. C'est-à-dire qu'on doit montrer que le quantité x plus y moins xy appartient à l'intervalle 0, 1. Alors pour avoir un bon encadrement
de x plus y moins xy, je dois factoriser cette quantité, sachant que x appartient à 0,1 et y appartient à 0,1. Alors, x plus y moins xy égale x facteur 1 moins y plus y égale x facteur 1 moins y et y égale moins 1 moins y plus 1. Ici, moins y, c'est y, et moins 1 plus 1, c'est 0. D'accord? Alors, j'ai fait ça pour factoriser par 1 moins y. Alors, c'est 1 moins y facteur x moins 1 plus 1. D'accord? Alors, puisque 1 moins y et 1 est comprise entre 0 et 1, pourquoi? Parce que y appartient à l'intervalle 0 et 1. Alors, on trouve que 1 moins y est entre 0 et 1. Et x moins 1 est entre moins 1 et 0. Alors, si je fais la multiplication, je peux avoir, j'obtiens 1 moins y facteur x moins y et entre moins 1 et 0. Si je fais plus 1, j'obtiens que 1 moins y facteur x moins 1 plus 1 est entre 0 et 1, d'où x plus y moins xy appartient à l'intervalle 0, 1. Par suite, étoile de 0,1 fois 0,1 xy tel que l'image est une application, ce qui montre que étoile est une loi de composition interne sur E. Deuxième question, alors je veux voir est-ce que étoile est associative ou non. Alors pour vérifier que étoile est associative ou non, je prends 3 éléments x, y, z dans E quelconque et je calcule x étoile y étoile z, c'est égal. Alors d'après la définition x étoile y, alors c'est le premier élément plus deuxième élément plus le produit de premier élément fois deuxième élément. Alors x étoile y, c'est x plus y moins xy étoile z. Alors x plus y moins xy étoile z, c'est le premier élément, c'est x plus y moins xy plus deuxième élément plus z moins premier élément x plus y moins xy fois deuxième élément. D'accord? Alors, c'est x plus y plus z moins xy moins x z moins y z moins c'est plus xy z. D'accord? Alors, x étoile y étoile z, c'est x étoile y étoile z, c'est y plus z moins y z égale x, c'est le premier élément plus deuxième élément, c'est x plus y plus z moins y z, moins c'est premier élément fois deuxième élément, c'est x fois y plus z moins y z. Alors je tiens que égale x plus y plus z moins y z moins xy moins xz plus. Alors si je vérifie x, y, z, z, moins xy, moins xy, moins xz, moins xz, moins yz, moins yz, plus xy, z, plus yz. Alors, il y a l'égalité entre cette quantité et cette quantité, ce qui montre que étoile est une loi associative dans E. Deuxième point, alors, on va voir si étoile est commutative. On a x étoile y égale x plus y moins xy. Alors je peux changer parce que l'association est commutative dans R. Alors je peux faire c'est y plus x et aussi la multiplication est commutative. Alors je peux faire moins y fois x. Alors j'ai premier élément plus deuxième élément moins premier élément fois deuxième élément d'après cette relation égale à y étoile x. Alors j'ai trouvé que x étoile y égale à y étoile x. Alors je peux dire que la loi étoile est une loi commutative. Alors pour l'élément neutre, la méthode pour chercher ou là pour voir si E admet un élément neutre ou non, alors je prends un élément E appartient à E qui vérifie x étoile E égale à x quel que soit x appartenant à E. D'accord? Alors, et je cherche E égale combien? Est-ce que je peux trouver E ou bien non? Alors, x étoile E égale à x, quel que soit x appartient à E, implique que x plus E moins x
fois E égale à X. Alors, je simplifie par X, il reste E moins X facteur E. Si E facteur 1 moins X égale à 0, cela implique que E égale à 0. Pourquoi? Parce que 1 moins X ne peut pas être égal à 0 parce que ici, quel que soit X appartenant à E. Donc, X est un arbitraire. Peut égal à 1 demi égale plusieurs valeurs. Alors, je vérifie, j'ai trouvé que E égale à 0. Je vérifie les conditions de nombre neutre, de l'élément neutre. On a 0 étoile X égale 0 plus X moins 0 fois X égale à X. Et aussi X étoile 0 égale à X plus 0 moins X fois 0 égale à X. Alors, je peux dire que 0 est un élément neutre de E. D'accord? Alors maintenant, je cherche les éléments symétrisables dans E. Pour cela, je prends un élément quelconque, X, et exprime un autre élément de E, tel que X étoile X' égale à 0 et X' étoile X égale à 0. C'est-à-dire, je prends un élément et je suppose que X' est un symétrique de X. Et je cherche X' égale combien? Alors, X plus X' moins X' égale à 0. Ici, c'est comme on a une équation où X' est l'inconnu. X' est l'inconnu et X est connu. D'accord? Alors, je cherche X' en fonction de X. Alors, je factorise par X' ici, je trouve le même équation. C'est X' facteur 1 moins X égale à moins X. Donc, cette équation a une solution, si X différente de 1, je peux trouver que X' égale à moins X sur 1 moins X, donc égale X sur X moins 1. Donc, quel que soit X appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert, parce que j'ai trouvé que X différente de 1, X est symétrisable et son symétrique c'est X sur X moins 1, parce que j'ai trouvé X' égale à X sur X moins 1, c'est X différente de 1. Alors l'ensemble des éléments symétrisables, c'est 0, 1. C'est tout l'ensemble E, sauf 1. Alors j'ai vérifié les conditions de symétrisabilité ici. X étoile X sur X moins 1, c'est X plus deuxième élément plus X sur X moins 1, moins premier élément fois deuxième élément, c'est X fois X sur X moins 1. Je réduis au même dénominateur, c'est X facteur X moins 1 plus X moins X au carré sur X moins 1 égale à 0 sur X moins 1 égale à 0. C'est la même chose que je fais ici, je trouve 0. Alors, quel que soit X appartient à l'intervalle 0, 1, X admet est symétrique et son symétrique c'est X sur X moins 1. Alors, troisième définition, soit j'ai un ensemble mené des lois de composition interne. Alors, on dit que G étoile est un groupe si il vérifie les trois conditions. C étoile est associatif, c'est-à-dire quel que soit X, Y, Z, X étoile, Y étoile, Z est égal à X étoile, Y étoile, Z. Et C étoile admet un élément neutre, c'est-à-dire E, c'est-à-dire quel que soit X appartenant à G, X étoile E égale à E étoile X égale à X. Ici, quel que soit X appartient à G, troisième condition, X admet une symétrie, c'est-à-dire tous les éléments de G sont symétrisables par la loi étoile. Si de plus, si on a la loi étoile et commutatif, on dit que G étoile est un groupe commutatif ou bien abélien. Alors, par exemple, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, sur E égale à 0, 1, X étoile Y égale à X plus Y moins XY, on a trouvé que admet que cette loi est associative, on a trouvé que c'est associatif et que il admet un élément neutre, 0 élément neutre. Et aussi, on a trouvé que quel que soit X appartient à 0, 1 n'admet pas une symétrie. On a trouvé que 1 n'admet pas de symétrie. Alors, X est symétrisable.
symétrisable. Alors, on a trouvé que 1 n'a pas une symétrie. Alors, on ne peut pas dire que E est un groupe. Parce que même on a juste un élément, toutes les conditions sont vérifiées, mais 1 n'a pas une symétrie. Alors, on ne peut pas dire que c'est un groupe. Mais si on définit la loi sur 0,1, alors on dit que E mené de la loi étoile est un groupe. Pourquoi? Parce qu'il est associatif. 0 est un élément neutre et quel que soit x appartenant à E, x est symétrisable. Alors voici quelques exemples. Alors N, R, Z, Q, etc. menés par la loi plus, ce sont des groupes. N mené de la loi plus n'est pas un groupe parce que pourquoi N mené par la loi plus n'est pas groupe? Pourquoi? Parce que l'élément 0 est l'élément neutre de Z par rapport à N, parce que 0 plus N égale à N plus 0 égale à N pour tout N appartient à N. Mais N n'a pas une symétrie. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un élément N, tel que N plus N égale à 0? Alors, N doit égal à moins N n'appartient pas à N. Donc, tous les éléments n'admettant pas des symétriques, alors N plus n'est pas un groupe. Terminons par cette propriété. Alors, soit G étoile est un groupe, alors, première propriété, tous les éléments de G sont réguliers, c'est-à-dire qu'ils sont simplifiables à gauche et à droite. Par exemple, soit A appartient à G, I, X, Y, ce sont des éléments quelconques de G, alors AX égale à AY, on va chercher est-ce que X égale à Y. Alors cela implique je peux, puisque A appartient à G, alors il existe le symétrique de A. Alors je multiplie par A'X égale à A'Y. C'est-à-dire ça, c'est X, ici pardon c'est étoile. C'est étoile X égale à étoile Y implique X, Y et X égale à Y. Et c'est la même chose si on fait X étoile A égale à Y étoile B étoile A, alors on peut trouver que A est régulier à gauche. Alors il est régulier à gauche et à droite. Et ceci, quel que soit A, appartient à G. D'accord? Deuxième propriété, soit X et Y, deux éléments de G, alors le symétrique de X étoile Y, c'est X, c'est Y prime étoile X prime. Une petite remarque, si la loi est notée étoile, alors pour le symétrique, on désigne par X prime le symétrique de X. Si la loi est notée additive, alors on note par moins X et le symétrique de X, il s'appelle l'opposé. Et si la loi est notée multiplicativement, alors on note par X moins 1, le symétrique de X est appelé l'inverse. D'accord? Ce sont des notations de symétrie. Alors c'est terminé pour cette vidéo, je vous laisse à très bientôt. Au revoir.